corps, mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu restes devant moi une table en face de mes adversaires. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin de nos jours. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers, l'a affermi sur les fleuves. À toi l'honneur et la gloire et la magnificence au siècle des siècles. Parce que tu es Dieu. Oh Seigneur, nous voici encore une fois réunis ce soir. C'est toi qui es notre rempart. Nous réunissons encore ce soir autour de cette parole bénie. C'est toi qui es notre étendard. N'est-il pas écrit au Dieu bien-aimé que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Alléluia. Dis l'Éternel des armées. L'Éternel des armées à qui appartient la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la louange, la gloire. Merci Seigneur pour ce moment. Ainsi toi qui as toutes choses sous ton contrôle, au moyen de la puissance du Saint-Esprit, accompagne-nous de début à la fin. Nous voulons comme toujours, quand nous sortons d'ici, nos cœurs bondissent de joie. Les gens de reconnaissance, sachant que nous avons épousé notre Dieu de parler. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons laissé prier. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Vous savez que depuis le commencement, le Seigneur cherche des adorateurs. Les adorateurs, ceux qui sont nés en lui, ceux qui sont dans son corps, pour glorifier son nom. Le Seigneur Dieu ne se cache pas. En lui, il dit qu'il est venu pour qu'il soit adoré. Sauf que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce ne sera ni dans cette montagne, ce ne sera même pas à Jérusalem, ce sera dans aucune église. Ça sera entre toi et lui. Si effectivement vous êtes né en Christ, non pas un chrétien de nom, quelqu'un qui est régénéré depuis les eaux de baptême, passé par la sanctification, la justification, jusqu'à l'adoption du Fils. Ce sont là le type d'adorateur que le Père cherche pour se donner le temps. Pas dans une église. On va se lever et lire la parole de Dieu. Nous allons prendre dans 2 Pierre. Pierre, je crois.
2 Pierre, premier chapitre. La Bible dit, je reprends la partie du 2e verset pour aller plus vite. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. La Bible dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous sautez, 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Maintenant 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Nous allons prier. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit accepte.
puissance au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous mettre. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Devenir participant de la nature divine. C'est là tout le problème. Devenir participant de la nature divine. Comme nous essayons de le voir, c'est le connaître, la puissance de sa résurrection, qu'il est mort à la croix et que par le principe de la loi du rachat, sa vie retourne vers chacun de nous et lui permet désormais de s'exprimer. Il s'exprime au jour le jour. Il s'exprime tout le temps. Que c'était là le dessein de Dieu. Nous essayons de le voir. Il devait lâcher l'homme. Et l'homme se retrouvant lâché, il entre dans une sorte de perdition. Et là, dans cet état de perdition, de précarité et autres, lui, il vient à son secours. Et quand il vient à son secours, il le libère de cette précarité. Et dès ce moment-là, il s'exprime au travers de l'être humain. En fait, c'est ce que nous essayons de voir depuis tout ce temps. Il est vrai qu'en creusant là, nous nous sommes retrouvés en train de parler de la race de Caïn aussi. Parce qu'en fait, comme le prophète le dit, ça a toujours été deux depuis le début. Ça a toujours été des jumeaux. Il y a le mal et le bien. Il y a Caïn et Abel. Il y a Esaü, il y a Jacob. Il y a Ismaël, il y a Isaac. Et il y a Jésus, il y a Judas. Voilà. Ça a toujours chevauché les deux forces. Mais sauf que nous essayons plutôt de voir ce qu'il en est de nous. Notre véritable position en Christ, c'est que nous représentons notre valeur dans le plan de la rédemption. Je crois que c'est ce que nous essayons de voir depuis le début. Quand nous l'avons lu dans Psaume, je vous ai dit que vous êtes... je vous dis, vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Alors il fallait qu'on nous le prouve. Comment est-ce que nous sommes ces fils-là? Et je crois qu'ensemble, on a essayé de voir par-ci, par-là. La filiation qui nous ramène à cette paternité. Nous nous trouvons devant la face de celui qui est béni à jamais. Et nous retrouver devant la face du Dieu Tout-Puissant. Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. Et de le découvrir comme le Père qui nous a effectivement engendrés. Nous avons démarché pour voir comment nous naissons en lui. Parce qu'à l'Éden, il y a eu une promesse. Parce que là, à l'Éden, la communion était parfaite. Dieu descendait
descendait et communiait. Et quand on dit la communion était parfaite, il n'y avait pas d'intermédiaire. Avec Dieu, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas d'intercesseur, il n'y avait pas d'évêque, il n'y avait personne. Il y avait Dieu et son monde. Ça a toujours été ça son désir. Mais c'est l'homme qui ne comprend toujours pas, il s'éloigne de lui. Soit l'homme est très mal enseigné, soit bon, les ramassis qui viennent aussi. Mais c'est la question véritablement née de lui. Parce que cela ne manque pas parmi nous. Cela expérimente la puissance de Dieu dans leur vie. Et c'est au quotidien. Et nous ne sommes pas des humains qui ne dépendent que d'eux-mêmes. Pour nous, il nous est interdit de faire nos propres efforts pour arriver à des succès, vous savez. Comme nous le voyons depuis le début, il y a les autres qui sont comment dire, chefs de leur destin. Il y a même d'autres qui déclarent que Dieu n'existe pas. Ce sont des choses qui doivent être. Parce que c'est ainsi. Mais pour ceux qui sortent de sa race, ceux qui, d'après la révélation, étaient en lui avant la fondation du monde, en tout cas ceux-là, ils servent Dieu. Le prophète dit ici, je crois dans la stature d'un homme parfait, il dit ceci: dimanche dernier, quand je suis à la 12e page, deuxième paragraphe, c'est pas numéroté. Dimanche dernier, j'ai prêché sur la clé. Et la clé, c'est la foi. La foi tient la clé. Et la clé, c'est l'écriture. Et Christ est la porte. Donc, la foi prend les petites charnières de l'écriture et révèle les splendeurs et les bontés de Dieu à son peuple. Voyez-vous? Donc la foi tient la clé qui ouvre Christ aux gens. Cela ouvre. Cela révèle cela. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de prendre cette même clé pour révéler le chemin qui permet de devenir un chrétien vertueux. Un vrai chrétien. Écoutez, à la stature de Dieu. À la stature de Dieu. Quand on dit à la stature de Dieu, ce ne sont pas des petits mots ici. Vous ne le considérerez pas comme des petits mots. C'est à la stature de la plénitude du Créateur de l'univers. À la stature de Dieu. Et être un tabernacle vivant pour que le Dieu vivant y habite. Rappelez-vous, Dieu se révèle de trois manières. Pour commencer, il s'est révélé dans une colonne de feu. Cela fut appelé la paternité. Puis, ce même Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Il a formé un corps. Il a fait ce corps. Et bien, troisièmement, à travers la mort de ce corps, il a sanctifié une église dans laquelle il peut habiter. C'était Dieu au-dessus de nous. C'était Dieu avec nous. Et c'est Dieu en nous. Le même Dieu. C'est la raison pour laquelle cela a été appelé Père, Fils, Saint-Esprit. Pas trois dieux, mais trois
même Dieu. Les gens ne pouvaient pas comprendre comment Jésus pouvait parler au Père alors que lui et le Père sont un. Et bien c'est là où tout se trouve. Certainement, cela se dévoile. Certainement. Vous voyez, il ne s'agit pas de trois dieux, mais de trois fonctions. Qu'est-ce Dieu condescendant vers sa création? Ah, si vous écoutez ça bien. Qu'est-ce Dieu condescendant vers sa création? Et bien, quand on dit vers sa création, selon la révélation, ce n'est pas vers nous, mais vers moi qui crois en lui. Et que chacun porte son témoignage s'il le peut. Et bien, Dieu veut être adoré. C'est vrai, il a fait de nous des adorateurs. Il a mis en nous l'onction de l'adoration qui agit au travers d'un amour puissant qu'il a placé en nous. De sorte que, comme nous chantons un cantique inspiré, ça nous fait gonfler d'une puissance. Vous avez envie d'éclater. Il y a une sorte de bonheur qui jubile au-dedans de vous. Parce que l'Esprit de Dieu en vous reconnaît ses gloires qui sont composées dans ces cantiques inspirés. Et cet amour, cette vibration-là, fait que vous l'aimez davantage. Dieu, condescendant vers sa création, Dieu veut être adoré. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. C'est Dieu essayant de conditionner son peuple afin qu'il puisse obtenir de ce pourquoi il les a créés. Il ne vous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Si vous avez manqué cela, c'est-à-dire d'être fils de Dieu ou fille de Dieu, eh bien vous avez manqué le but. Et c'est ce que nous essayons de voir, notre position dans le plan de la rédemption. Notre rôle dans ce plan-là. Mais on ne sait pas comprendre cela si on ne rentre pas au commencement. C'est ce qui a fait que nous avons, nous avons exposé cette identité qui est nôtre. On va peut-être choquer certains quand on disait que nous sommes littéralement fils de Dieu. Comme l'était Adam à l'Éden. Nous sommes fils et filles de Dieu. Quand il est venu le manifester en Jésus-Christ. Parce qu'ensemble nous avons lu ici qu'après la résurrection, quand il s'est adressé à Marie de Magdala, il va dire à mes frères, à ce moment-là, la dimension est allée plus haut. Ce n'était plus les Pierre, les fils de leur père, les Jacques, le fils de leur père. Ce n'était plus les disciples, non. Ce n'était même plus les amis. C'était plutôt va dire à mes frères. En fait, nous avons toujours été ses frères. Mais il fallait simplement attendre la reconnexion qui a enfin eu lieu après la mort, après la victoire à la croix. Parce que c'est cette victoire qui nous ramène à notre position qu'on avait à l'Éden. Combien même, dans cette longue période de rédemption,
Il travaille encore nos âmes. Il restaure nos âmes. Et après cette restauration glorieuse, alors il atteindra aussi le corps. Parce que le péché est passé par la pensée. Et c'est exécuté dans le corps. Donc quand Dieu vient sauver Adam, il ne vient pas seulement sauver l'âme, mais il vient aussi restaurer le corps. C'est pourquoi nous avons vu ici comment il nous restaure pleinement. Donc, on va faire une synthèse. Nous avons vu comment nous sommes dans la première alliance avec papa, maman. Par le désir de la chair, laquelle naissance est soumise à la vanité. Parce que ce moyen-là est un moyen permissif, comme on dit. C'est une volonté permissive. En Dieu, il y a ces deux volontés-là. Sa volonté parfaite, qui par moment, au besoin de son programme, elle peut souffrir par le fait de permettre un certain nombre de choses. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et c'est le prophète qui nous a démontré comment avant la chute, nous étions venus par création. Donc tout ce qui était sur la terre était venu au moyen de la création. Ce n'était pas par le moyen d'une connexion de deux sexes différents. Non, c'était pas ça. C'était que Dieu a prononcé la parole et la chose s'est manifestée. Et quand Dieu a vu tout cela, il a dit que c'était bon. Il ne pouvait pas le modifier. Mais le péché vint. Et il était obligé de modifier. Et il a laissé l'homme aller, devenir chef de lui-même, alors qu'il n'a pas été créé chef de lui-même. L'homme est créé héritage du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes son héritage, propriété qui lui appartient. Il dit, vous êtes mon héritage. Mais voici que l'homme devient aussi procréateur. Mais par la révélation, nous comprenons qu'il procrée dans la mort. Cette façon de procréer maintient l'homme dans sa perdition. Alors nous avons aussi vu ensemble que Dieu a démarché pour nous ramener à une autre récréation. Amen. Alors nous sommes recréés. Donc nous ne sommes pas recréés parce que nous joignons à une église. Ou nous adhérons à une église. Non, nous ne sommes pas recréés parce que nous aimons chanter. Ou nous assistons au culte. Non, nous sommes recréés parce que la puissance littérale de Christ nous a visités. Et au moment de la visitation, il a enclenché le mouvement vers la perfection. Donc faites vraiment gaffe à vous. Si malgré que vous croyez que vous êtes convertis, mais il y a toujours le désir de la chair qui l'emporte sur vous. Le désir de la chair corporelle. Il y a aussi le désir de la chair morale. Donc vous n'avez jamais été changé. Vous êtes un bon hypocrite, mais qui vient à l'église pour adorer. Et nous avons vu avec vous qu'il y a eu cette race-là qui n'est pas venue de Dieu, mais qui est venue de Caïn. Parce que Caïn est venu par la volonté de Lucifer. Nous avons vu cela et nous chevauchons avec eux. Quand l'évangile est prêché, tel que nous sommes assis ici, il y a certains qui reçoivent ça pleinement. Ils reçoivent ça dans la méditation. Et
ils se prennent tellement au sérieux qu'ils se laissent imprégner par la puissance de la transformation qui vient leur faire perdre tout le droit qu'ils ont sur eux-mêmes. Mais toi, quand tu veux chuter, tu chutes. Toi, quand tu veux insulter, tu insultes. Quand tu veux te mettre en colère, tu te mets en colère. Quand tu veux mentir, tu mens. Quand tu veux te tromper, tu trompes. Ça ne dit absolument rien. Et aussi parce que religieux que vous êtes, quelqu'un vous avait dit que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. Le témoignage de sa mort à la croix dans vous, c'est qu'il vous donne les qualités de sa vie. Il vous donne sa propre force. Parce qu'en fait, étant le sacrifice, sa vie revient en vous. Afin que ça ne soit plus vous qui viviez, mais ça soit lui qui vit. Alléluia. Et la première chose qu'il fait, naturellement, littéralement, il vous donne le dégoût des choses du monde. Vous devenez un rêveur. Vous ne pensez qu'au Seigneur. Oh, vous l'aimez tellement. C'est par la révélation, vous savez. C'est une révélation qui vous visite dans une sorte d'intimité personnelle. Quelque chose se passera en vous. Le prophète dit, vous êtes même capable de nous dire quand est-ce que cela est arrivé. Ça sera une onction s'est apaisantie sur moi. Il me voit, m'a dit, lève-toi. Amen. Et je me suis mis à parler. Mais je sentais que je parlais dans une sorte de présence. Cela m'a pris. Et je me suis senti comme élevé dans des dimensions. Et depuis lors, le menteur que j'étais, je ne suis plus. Le voleur que j'étais, l'impudique que j'étais, l'hypocrite que j'étais, c'est fini. Parce que je l'aime tellement qu'il m'a donné la capacité de contrôler ma vie. Amen. Donc il cherche ces enfants-là, parce que selon la révélation, ces enfants ont été en lui. Nous sommes des semences sorties de lui. Parce que Adam, avant qu'on lui donne un corps, il est sorti de Dieu. Donc Adam vient de la sémence de Dieu. C'est pourquoi Adam est appelé fils de Dieu. Alors toi aussi, quand tu entres dans la sémence parole, quand tu rencontres la parole qui est la sémence, parce que la parole de Dieu est Dieu exprimé. Amen. Quand nous proclamons sa parole, c'est sa pensée qui est proclamée. Et quand sa pensée est proclamée, selon William Branham, c'est littéralement lui qui est proclamé. Alors quand tu le reçois par la foi, non pas de manière hypocrite, tu le reçois effectivement, et bien c'est cette vie-là qui vient renouer avec toi. C'est un mystère. Nous lui avons toujours appartenu. Mais le temps de passer un moment dans le monde, et lui se donnant le plaisir de nous chercher dans les ténèbres, et quand sa lumière nous frappe, il nous attire à l'extérieur. Et il se fait ce plaisir-là d'être aimé de nous. Nous avons la capacité d'aimer Dieu et que cet amour émanant de nous lui fasse plaisir. Parce que nous lui appartenons. Parce que nous sommes des individus
tel enfant. Puisque les enfants, puisque toi en fait, tu es venu dans la chair. Mais d'où est-ce que tu viens? Tu proviens de l'esprit. Quel esprit? L'esprit d'Elohim. C'est là la révélation. Puisque tu proviens de là, et il t'a flanqué dans cette chair pour passer un moment de test. La Bible littéralement dit que lui aussi est venu dans cette même chair afin de nous racheter. Et quand il nous rachète, et quand notre esprit entre dans la reconnaissance de cette œuvre expiatoire, eh bien, nous nous mettons à adorer en reconnaissant que nous étions perdus. Eh bien, nous devenons reconnaissants. Nous nous rappelons pratiquement au quotidien. Vous savez pourquoi il nous exige de prier tout le temps? C'est parce qu'il veut nous entendre parler. Il aime nous entendre parler. Sache que si tu ne parles pas, quelque part là tu attristes le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut être en constant contact avec vous. Pas seulement lui parler dans une prière, mais une onction d'adoration. Oh, je sais que ça se passe dans les enfants de Dieu. Une onction vient, ça t'inspire un cantique. Comment tu peux rester des journées entières où tu ne sens rien du tout là? Tu es tout plein de toi, dans tes occupations, dans tes projets, dans tes pensées. Ça peut arriver, hein, qu'un enfant de Dieu devienne distrait ainsi. Mais qu'il sache qu'il attriste le Saint-Esprit. Quand vous montez avec Jean au jour du Seigneur, vous allez voir que quelque part là, tout près du trône, il y a un autel d'or. Il y a un vase juste à côté du trône. La Bible dit dans ce vase-là, le vase en question est rempli de prières des saints. Dans 2 ou 3 portions de l'Apocalypse, là où le trône s'exprime dans les visions de Jean, il y a toujours là le vase en question. Et de ce vase-là, ça monte des fumées comme de l'encens. Et la Bible dit que ce sont les prières des saints. C'est depuis l'éternité qu'il pensait venir et communier comme ça avec nous. Parce que le prophète dit c'est depuis l'éternité qu'il voulait manifester son attribut de Père. C'est depuis l'éternité qu'il voulait être sauveur. C'est depuis l'éternité qu'il voulait être guérisseur. Amen. C'est depuis l'éternité qu'il veut être protecteur. C'est pourquoi il nous a largués ainsi. Mais vous pensez qu'il nous a largués, lui il est resté au ciel? Non. Parce qu'en fait, le grand joueur dans tout ceci, c'est lui. N'est-ce pas que dans vos Bibles, il est écrit que Dieu a fait toutes ces choses pour son propre plaisir. En fin de compte, c'est pourquoi tout ça. C'est ça, Dieu voudrait se donner le plaisir de jouer ce rôle. Alors il ne faut pas que vous l'empêchiez de jouir de tout ce plan ici. Voilà pourquoi eh ben, nous avons largué comme cela. Eh ben, il vient avec nous. Je vous avais dit, dès qu'il y a une rupture à l'Éden, Dieu est descendu. Et
Et juste là, il s'est fait sacrificateur pour sécuriser Adam. Et juste là, il a fait la promesse de la rédemption. Amen. Juste là, il n'a pas attendu des années après, non? Non. Avant de les chasser de l'Éden, avant de les chasser de sa présence, Dieu s'est garanti du moyen de ramener Adam. Parce que nous avons compris que celui qui était encore plus choqué de cette séparation, c'était Dieu. Parce que Adam appartenait à Dieu. Adam, c'était le plaisir de Dieu. Amen. Et juste là, il a fait la promesse. Mais regardez maintenant cette promesse passer au travers des générations, passer au travers des patriarches. Parce qu'il gardait en eux ce souvenir-là. Il viendra et il nous ramènera. Il viendra et il nous ramènera. Et vous vous rappelez de la scène de l'Éden, comme le prophète le démontre. Il a pris la peau de ses brebis égorgées, de ses agneaux égorgés, il les a enroulés aux hanches parce qu'ils étaient désormais nus. Et le prophète dit que c'était des peaux de brebis ensanglantées. Et quand ils sont partis de l'Éden en pleurant, le prophète parle d'une fine pluie. À chaque pas, il y a le sang qui tombait. Chaque pas, le sang qui tombait. Chaque pas, le sang qui tombait. C'est une façon de rassurer à ses enfants le chemin de retour. Où est-ce qu'ils vont se trouver? Il suffirait de regarder les pas depuis d'où ils viennent et de découvrir le voie, la possibilité de retourner là-bas. Parce que nous n'avons pas été créés pour vivre dans la précarité. Nous n'avons pas été créés pour être des petits messieurs tels que nous sommes. Nous sommes des petits messieurs. La Bible dit que nous pensons que nous sommes de grands alors que nous sommes des petits. Et considérez la vie des humains là. Qui qu'ils soient, c'est sans que des petits messieurs qui pensent être quelque chose alors qu'ils sont rien du tout. Alors Dieu vient avec nous là, par les patriarches. Il garde la promesse de Genèse 3. Je vous avais dit, non? De toute cette généalogie qui a commencé par Adam, arrivé jusqu'à Noé. Et nous avons découvert que Noé avait 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Or, le prophète Noé a déposé la bénédiction dans les tentes de Sem. Or, il se trouve que c'est par Sem que Abraham est venu. Donc, Abraham est un petit fils de Noé. Or, Noé est aussi un petit fils d'Adam. Parce que nous venons tous de Dieu. Donc, Abraham n'était pas choisi au hasard. Lisons-le un peu. Dans, je crois, Genèse. Au début de la Bible. Avant le début. Dans Genèse. Excusez-moi, je vais voir. 9. Genèse 9. Au même pas. Genèse 10. S'il vous plaît, Genèse 10. Prenons 21e verset. Genèse 10, 21e. Il naquit aussi de fils à Sem. Sem,
père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem, Sem donc l'un de trois fils de Noé, furent Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Et puis si vous allez là, vous descendez, gardez la lignée là, et ben on peut aller jusqu'à... Prenons 26e, je crois. Je crois 26e. Hein? Joktan engendra Almodad, Shelef, Atsarmavet, Gérat, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, et etc. Attendez, je vais. Maintenant, quand vous descendez, prenons maintenant 11e. Prenons maintenant 11e. Donc ils sont en train de naître de génération. Maintenant 11, 10. Donc nous allons lire, soyez avec moi. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad, 2 ans après le déluge. Alors Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Alors si vous allez maintenant plus loin, disons au 20e, soyez avec moi. Réu, âgé de 32 ans, engendra Séru. Réu vécut après la naissance de Séru. Non, Réu vécut après la naissance de Séru 270 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et Séru, âgé de 30 ans, engendra Nakor. Séru vécut après la naissance de Nakor 200 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et le monde se remplissait. Maintenant, Nakor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nakor vécut après la naissance de Térak 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Maintenant 26. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Vous voyez d'où Abraham vient? Il vient de Noé. Vous voulez encore remonter avec moi? D'où vient Noé? Abraham, il est né par son père. Son père Térak. Térak, fils de Nakor. Vous remontez pour retrouver Noé. Amen. Or, Noé qui l'a engendré. Nous l'avons vu avec vous. Remontez avec moi, lisons, n'est-ce pas? Prenez un peu Genèse 5. Genèse 5 à partir de, disons, de 28e verset. Soyons un peu cool, soyons sérieux. 28e. Parce que nous avons retrouvé Abraham de l'autre côté. Abraham est à Babylone. Mais beaucoup ne réalisent pas au fait qu'Abraham est de la racine d'Adam. Allez donc, 28e. Les mecs, c'est le papa de Noé. Donc les mecs âgés de 100
182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. Ok. Maintenant, montez 25. Nous remontons. Maintenant, Métouchéla, âgé de 187 ans, engendra les mecs. Donc, les mecs ont engendré Noé, mais lui-même a été engendré par Métouchéla. Montez, 21e. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Montez, 18. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Ok, alors, Jéred, qui l'a engendré? Allez dans 5. Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Et Jéred, alors, qui l'a engendré? 12. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Alors, Kenan, qui l'a engendré? Allez dans 9. Donc, nous sommes dans Genèse 5. 9. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Ok. Alors, qui a engendré Enoch? Remontez dans 6. 7. Engendré de 500 ans, âgé de 500 ans, engendra Enoch. Ok, alors qui a engendré 7? Allons dans 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et lui donna le nom de Seth. Vous voyez d'où vient Abraham? Ok, mais s'il vous plaît. Et Adam, qui l'a engendré? Fils de Dieu, vous êtes tellement voilés. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu. Amen. Bon, maintenant, peut-être vous direz, bon, c'est dit autrement aussi. On a atteint Adam. Mais de qui est-il fils? Alors, retournons dans Luc. Ne fatiguez pas de moi. Chacun sa façon de voir. Ne me comparez pas à un prédicateur, s'il vous plaît. Non, mais il dit toujours la même chose. Eh bien alors, allons-y avec les mêmes choses. Eh bien, c'est Luc 3, n'est-ce pas? Hey, c'est Luc 3, hein? Nous lisons généralement dans Luc 3 cette merveilleuse généalogie de Jésus-Christ. Moi j'aime ça. Alors, donc, nous sommes dans Luc 3, 23e. Jésus. Écoutez, on nous ramène jusqu'à Jésus. Eh bien, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi. Vous vous rappelez, non? Fils de ceci, fils de celui, fils. Et puis maintenant 36e, prenons 37e, pour gagner du temps. 37e. Fils de 37. Prenons même 36. Non, même 34. Bon, excusez-moi, je suis en train de regarder, de voir. Fils de Jacob, 34 ans. Fils d'Isaac, Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le fils de Jacob, le fils d'Isaac, le fils d'Abraham. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le fils d'Abraham. Ok, fils de Tara, fils de Nacor. Jésus-Christ est le fils de Nacor. Fils de Séru, fils de Ragaou, fils de Palek, fils de Ber, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Arpachshad,
Fils de Sem. Fils de Noé. Jésus. Fils de Lamech. Fils de Mathusela. Fils de Noch. Fils de Jared. Fils de Malalaël. Fils de Caïnan. Fils de Noch. Fils de Seth. Jésus. Fils d'Adam. Fils de Dieu. Amen. Donc vous voyez d'où nous venons même physiquement. Comment Dieu est lié à son humanité. Le problème est que vous vous prenez tellement petit. De sorte que Dieu veut s'exprimer au travers de vous. Vous qui êtes des pierres vivantes. Vous qui êtes ce tabernacle préparé. Mais vous êtes tellement volés, vous vous prenez pour des humains. Oh, nous, vous allons séparer avec les humains ici. J'ai dit, vous êtes des dieux, des fils des très hauts. Mais vous mourrez comme les humains. Mais cela sous-entend que vous n'êtes pas des humains. Le prophète dit, vous êtes créature de l'éternité. Vous venez de l'éternité. Est-ce vraiment pour rien que Dieu est le Père de nous tous comme ça? Parce que maintenant quand Jésus vient, il nous ramène dans cette généalogie physique qui va jusqu'à Adam. Or, Jésus était la promesse donnée à Abraham. Et Jésus, c'est cet être mystérieux qui a permis à Dieu, au Logos, le Logos, c'est-à-dire la plénitude de la divinité, corps céleste. C'est Jésus qui a permis que ce Logos devienne chair. Jésus était la plénitude de la divinité, corporellement tabernacle. Mais de ces jours-là, nous sommes des frères. Il n'arrive pas à dire à mes frères. Depuis qu'il a promis la sémence de la femme, ça veut dire lui-même, la sémence créée. Cette promesse est restée au milieu de nous. Et Noé l'a placé dans Sem. Et Sem l'a placé dans sa suite. Et Abraham portait cette promesse en lui. Parce que Abraham est de cette lignée glorieuse. Abraham l'a déposé dans Isaac. Isaac, vous vous rappelez, non? Quand Isaïe est venu et trouvé que la bénédiction était partie, Isaac a déposé cette bénédiction-là dans Jacob. Et Jacob, nous avons lu avec vous, depuis les temps anciens, Dieu avait
non, le mercredi. C'était dans Genèse combien? Genèse... Genèse 49. Je vous avais expliqué. C'est-à-dire que voyez le parcours de la volonté de Dieu voulant visiter l'homme. De la volonté de Dieu voulant restaurer l'homme. Parce que l'homme est son héritage. Et tous ses plaisirs à lui. Mais le péché nous a éloignés de là. Et il nous a pas laissé. Il nous a rejoint là. Il a toujours été avec nous sur cette terre. La Bible dit, le problème, il s'est caché, n'est-ce pas? Nous lisons dans Actes 17. Il a voulu que ceux qui le cherchent à t'attendre. Quoi qu'il n'en est pas loin de nous. Il a toujours en fait été là. Il était contenu dans cette promesse de Genèse 3. Alors cette promesse de Genèse 3. Bon, peut-être que je dis toujours Genèse 3, mais on a eu à lire ça ici. C'est quand Dieu a promis la sémence de la femme qui viendra écraser la tête du serpent. Et il mettra inimitié entre la sémence du serpent. Le serpent a une sémence. Donc le serpent avait une sémence. Et Dieu dit, je mettrai une inimitié entre ta sémence et sa sémence. Bon, c'est pas le sujet. Donc 49e. Je vous avais dit non? Jacob avec ses fils. En principe, la bénédiction devait reposer dans la tribu de Ruben. Mais Ruben avait gaffé. Il avait par ses désirs incontrôlés couché avec la femme, l'une des concubines de son père. Et vous savez, Jacob ne l'a jamais pardonné. Et Siméon et Lévi, on a vu ça, non? Les deux là sont allés massacrer les Sichem. Abraham aussi. Jacob n'était pas d'accord avec lui. Le moment de bénir arrive. Jacob saute Ruben. Il saute Siméon. Il saute Lévi. Alors comme Judas était l'enfant suivant, si c'était Nephtali, ça allait tomber sur Nephtali. Si c'était Zabulon, ça allait tomber sur Zabulon. Mais il se trouve que par l'ordre chronologique, c'était Ruben. Non, ça allait par les Orientaux Ruben. Il y avait Siméon. Il y avait Lévi. Et il y avait Judas. Il a déposé là. Donc, Dieu était contenu dans cette promesse-là. Et c'était toujours qu'il voulait arriver. C'était toujours qu'il voulait arriver. Et on a lu avec vous Judas. Bon, je voulais, si vous lisez la Bible, allez lire toutes cette façon de bénir, de condamner Jacob sur ses fils. Mais quand il arrive à Judas, il change de parole. Il commence à bénir un jeune lion. Tu reviens de carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Alors le sceptre. Vous voyez la royauté? Il le pose juste là. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain contre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh. Je vous avais dit que le Shiloh c'était le Messie. Pour vous faire voir comment est-ce que Dieu avait vraiment envie d'arriver là, venez un peu dans nombre. Allons-y dans nombre. Le prophète Balaam. Nous retrouvons ici Balaam, nombre 24e. Nombre 24e, s'il vous plaît.
Je vous attends. Parce qu'on est ensemble. Nombre 24, 15e verset. Pour vous faire voir, Dieu, dans les prophètes, il s'amusait à proclamer cette venue-là. Et c'était un plaisir pour lui. Parce que ça le rapprochait à cet événement. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. C'était le prophète. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, parole de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. 17. Je le vois. Mais non maintenant. Je le contemple. Mais non de près. Oh, c'était déjà là-bas. Dans le désert. Au travers d'un prophète, Dieu exprime sa pensée. Je le vois. Mais non maintenant. Je le contemple. Mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Amen. C'était en rapport avec le Messie. Mais déjà là au loin, le prophète l'a vu. Et vous savez quoi? La scène suivante, si on peut prendre celle-là. Dieu amène Israël tout autour de la montagne de Sinaï. Je veux me rapprocher d'eux. Frère Branham dit, le désir de Dieu d'être avec toi, c'est plus fort que le désir de toi tu as d'être avec lui. Bon. Je ne sais pas comment définir ça, mais que le Seigneur donne à ses enfants des expériences. Ils viennent. 3 jours sanctifiés. Ah, mais ils arrivent là, oh, ça ne supporte pas. Ça ne supporte pas. Jusqu'à ce qu'ils sont allés voir Moïse. Non, Moïse. Plus jamais. Toi, tu vas vers lui, il te donne le tout qui vient vers lui. Mais c'est Israël ne sait pas. C'est qu'à l'Éden, il n'y avait pas de Moïse. Écoutez-moi 4 fois. En fait, c'est que Dieu voulait se reconnecter avec l'homme. Et voilà, Dieu profite par là. Et Moïse leur dit, il vous enverra un prophète. C'est encore la promesse de Genèse 3. Parce que cette déclaration de Moïse parle du Messie. Et le prophète, il passe par les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Après les patriarches, mais là on voit les apôtres. Non, les prophètes prophétiser de cette venue-là. Oui, vous savez, non? Ésaïe. Prenez un peu Ésaïe. Prenez Ésaïe. Enfin, nous sommes en train de voir le parcours de cette promesse. Comment est-ce que cette promesse, cette pensée de Dieu a toujours été au milieu de nous, en train d'évoluer. Jusqu'à ce que. Allons d'abord. Maintenant, Ésaïe 35. Maintenant, Ésaïe 35. Ésaïe 35. La Bible dit, le désert et le pays arrivent. C'est référent. Bon, excusez-moi, j'aime tellement ces choses. Je répète, moi. Bon, excusez-moi. Moi, ça me fait plaisir. Je vois déjà que ça arrive là. Le désert et le pays arrivent, se réjouiront. Et Ésaïe 35. La solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse.
La solitude se couvrira de fleurs. La solitude tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban, etc., etc. On descend. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Vous voulez dire en quoi est-ce que ça nous rapproche ici? Mais descendez et voyez les miracles de Jésus. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, et les boiteux se sentiront comme des cerfs. Ça parle de la venue du Messie. Depuis Genèse 3. Donc vous voyez comment il est là, en train d'évoluer jusqu'au vers plus bas. Prenons Isaïe 61. Prenons Isaïe 61. Isaïe 61, vous connaissez, non? Si vous avez la lecture de la Bible, vous connaissez. 61. La Bible dit. Isaïe 61. Parcourons. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Excusez-moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est encore une prophétie qui contient la promesse de la sémence de la femme. Maintenant, c'est Isaïe qui le proclame. Vous allez même voir plus loin là. Non, reculons plutôt Isaïe 40. Nous sommes en train de suivre les traces de cette promesse jusqu'à quand c'est arrivé dans la chaîne. Maintenant un peu 40. Maintenant Isaïe 40. Isaïe 40, s'il vous plaît. Consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Comment? Une voix crie. Préparez au désert. Le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides. Enfin, aplanissez. C'est Isaïe 40. Ok. Donc, troisième. Une voix crie, préparez au désert, le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée. Hein, et vous connaissez, non? Ça parle de la venue du Messie. Or, la venue du Messie, c'est la promesse de Genèse 3. Quand Adam et Ève ont placé une ligne de séparation avec lui, il est resté accroché en fait. Donc, chaque fois que l'homme se retournait dans sa perdition, s'il est spirituel, vous constatez que Dieu a toujours été là. Parce que c'est lui qui veut racheter. C'est lui qui veut ramener. C'est lui qui a perdu sa communion. Amen. Écoutez, on peut même aller dans... Venons même Malachie, hein? Venons Malachie, on va aller à la maison. Venons Malachie 3. Wow, Malachie 3. Malachie 3, s'il vous plaît. C'est ici Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était porteur de cette affaire. Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Alléluia. Amen.
C'est encore, ça fait suite. Mais maintenant, on pouvait se poser la question, mais oui, mais c'est prophétie. Mais comment? Où c'est? Oh, toujours par le prophète dit William Branham. Comment ça? Ça sera où? Même pas. Restons un peu dans Isaïe. Venons à Isaïe. Comment cette promesse du rédempteur d'Adam, comment cette promesse se fera-t-elle chère? Parce que le problème, il fallait que Adam meure. Or, Adam a été retenu dans le substitut du sang des bêtes. Avant que la mort ne le frappe pas jusqu'à l'expiation. Alors, il fallait que le parent rédempteur, le géniteur d'Adam, vienne comme Adam, prendre la malédiction d'Adam physiquement. Alors, comme lui il est Elohim, il ne meurt pas. Alors, il peut toujours venir à la vie. Alors, cette promesse de la semence de la femme doit devenir chère. Il faut qu'on voit un homme parfait. C'est pourquoi Pilate l'a présenté comme par respiration. Voici l'homme. Parce que dans Ecclésiaste, il est dit, on a cherché parmi les femmes pour l'humanité personne seule. On a trouvé personne. Mais on a cherché parmi les hommes. Donc parmi toi et moi, frère. Donc Jésus-Christ est parmi nous. Parce que le Père a regardé parmi les hommes. Et il a trouvé un. C'est le Seigneur Jésus-Christ, homme. Comment cette promesse? Alors que les prophètes nous disent. Et que soudain, Dieu inspire Isaïe. Comment ça va se faire? Isaïe 7. Isaïe maintenant 7. Vous voyez le parcours de la promesse? Isaïe 7. Isaïe 7. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Cette promesse, c'est depuis l'Éden, bien-aimé. Il évolue. Depuis le patriarche. Ça s'éclaircit. Une jeune fille deviendra enceinte. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Oh, ça s'ouvre encore davantage. Si vous tournez vers Isaïe 9, 5, vous connaissez, non? Cet enfant-là, il a quelle identité? Cet enfant-là, qui est-il? La Bible dit dans Isaïe 9, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ah, ça s'éclaircit. Ah, ça s'éclaircit donc. Mais alors où ça sera? Ça sera où? Sûrement pas au royaume Congo ici. Restons dans la Bible. Cherchons par les prophètes. Allons avec moi dans Michée. Prenons Michée. Michée, il y a un petit bout là. C'est là si on saura facilement le trouver. Michée, il est très loin. Il est entre Jonas et Nahum. Voilà. Prenons un peu Michée. Maintenant, on comprend que c'est une jeune fille qui va porter l'enfant en question. Écoutez,
Michel, vous y êtes, hein? Maintenant, c'est dans Michel 5. Michel 5. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Oh, comment vous savez que c'est lui? Écoutez, et dont l'origine remonte au temps ancien. Dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Ça évolue, hein? Voilà pourquoi, quand les rois mages sont arrivés, ils se sont renseignés. Nous avons vu son étoile. En tout cas, il est né. Selon la prophétie, c'est où? Alors les anciens ont pris les écritures. Ils ont dit à ces rois mages, selon les promesses, c'est à Bethléem. Oh, vous avez vu avec moi, non? Maintenant, pour que la promesse vienne dans sa chair, alors des patriarches antédiluviens, passant par Noé, par Térak, par Nacor, par Abraham, par Isaac, par Jacob, par Judas. Maintenant, quelque part là dans Israël, une petite fille, c'est Marie. Elle ne sait rien. Mais il y a une prophétie qui doit devenir chère. Marie, bien, nous venons de Genèse. Vous voyez comment Dieu est lié à nous. Alors la jeune fille, parce qu'il fallait qu'elle atteigne la maturité physique, nous permettant d'incuber. Là où j'étais, vous voyez maintenant comment est-ce que cette parole, cette promesse, depuis toute, comment dire, cette démarche de l'Éden, vous voyez où est-ce qu'il devient cher? Une jeune fille a vu une sorte de, disons, un tourbillon. Et regarde, la lumière, un être surnaturel lui apparaît. Comme l'ange parle à Marie, bon, qui peut s'imaginer que c'est ici l'accomplissement de cette promesse qui a traversé des âges. Que cette promesse-là, c'était pour sauver Adam. Que la promesse de l'ange était liée à cette promesse de Genèse 3. Comment ça se fera? Et moi je lis. Le Saint-Esprit s'appréhendra sur toi. Et là, Dieu nous ramène maintenant à une possibilité de récréation. Comme William Branham dit, ce ne sera plus par le sexe. Dieu peut enfin, par le moyen de la récréation, par la création au moyen de la parole. C'est pourquoi il a créé les éléments. D'après la révélation que nous avons, le Seigneur a créé l'œuf et la sémence et il a placé. Il recusait l'acte sexuel juste là. Dieu mettait fin à la période de la procréation de l'homme. Que c'est fini. Amen. Amen. Et Marie était grosse. Or, la promesse selon Michel, c'est à Bethléem Ephrata. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques mois après, peut-être 6 mois ou je ne sais pas, 7 mois ou même peut-être 8 mois, Auguste César, il veut contrôler ses impôts. Alors il veut connaître le nombre exact des habitants de son royaume. Alors il décrète depuis la ville impériale
Ah, vous pensez que Dieu dort, hein? Il est au ciel. Il est là. Il est même dans le palais du roi. Et les policiers et tous les messagers sont allés. Et on a annoncé partout. Mais Marie est proche. Or, César a décrété. Qui peut résister? Alors Joseph devait s'arranger. Ils avaient complètement oublié que l'enfant là doit naître avec les Ephrata. Ils sont allés pour le recensement. Ils sont allés pour le recensement. Mais c'est Dieu qui poussait. Pour que Dieu puisse pousser, il devait être là. Ce qui fait que dès qu'ils sont arrivés, là, ils ne sont même pas installés. La promesse de Genèse 3 est enfin venue dans sa chair. Le sacrifice était enfin là. C'était un homme qui était venu prendre la place d'Adam pour sauver l'humanité. Et c'est par lui comme sacrifice, sa vie retournant dans les victimes que nous sommes des pécheurs. C'est sa vie retournant vers nous. Ça permet à Dieu de nous donner la nouvelle naissance. C'est ici la récréation du royaume. Maintenant, nous naissons dans la deuxième alliance, dans cette autre alliance, par rapport à l'alliance de parents. Eux, ils nous donnent naissance par le sang. Mais lui aussi, il nous donne naissance par le sang. Mais le sang ici est un sang divin. Parce que c'est un sang qui ne vient pas de l'homme, mais de la création de Dieu. Alors maintenant, quand nous recevons la vie de Jésus, par le Saint-Esprit, quand nous nous reconnectons avec la vie, par la nouvelle naissance. À tous ceux qui croient en son nom. Alléluia. Il leur a donné la capacité de retourner au commencement, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté du sang, non, mais de Dieu, par la proclamation de la parole. Et là, maintenant, nous naissons de nouveau. Quand nous nous démarquons avec le sang des familles, c'est là que nous disons, si vous êtes vraiment en Christ Jésus, vous êtes libres. C'est ça notre liberté. C'est ça notre élévation. Et c'est là, pour nous qui sommes maintenant là, arrivés à la fin de temps, la Bible dit que nous ne mourrons pas tous. Alors le prophète dit, tous ceux qui sont morts en Christ, ils sont morts en gardant la vie sauvée en eux. Ils sont morts avec ça. Et c'est par cette vie-là qu'ils viendront tous à la résurrection. À ce moment-là, il ne sera plus le fils de X, le fils d'Y. Ils vont ressusciter avec de nouveaux corps. Et ce nouveau corps-là, c'est grâce à leur reconnexion avec la vie, Zoé Jésus. Alors, ils vont venir avec d'autres corps. Ça ne sera plus avec le corps mortel ici. Et comme nous l'avons vu le dimanche, nous qui sommes restés, nous qui ne sommes pas morts, puisque la chair et le sang ne peuvent pas hériter la mort, nous serons transformés. Applaudissez pour le Seigneur. Nous serons transformés.
Et là, Nicodème n'avait pas compris que la nouvelle naissance, c'était la récréation de la race perdue de Dieu, récréée en Christ, régénérée. Et le prophète explique, je vais m'arrêter là. Le prophète dit quand la parole s'émence est proclamée, votre esprit capte la chose. Et votre esprit l'amène dans l'âme. C'est dans l'âme qu'il y a le mécanisme de la reconstitution de l'être spirituel que vous avez toujours été. Venons de l'éternité. Retournons à l'éternité. Applaudissez pour le Seigneur.
Avec nos yeux fermés, bien-aimés. La Bible dit, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple.